Mettre. Ah. Bonsoir. Vous Salut. m'entendez? Attends, je t'entends pas bien. Vous m'entendez? Hop. Vous m'entendez, monsieur? Allô? Vous m'entendez? Ouais, ça va, je vois à peu près. Ok. Tu veux qu'on commence par quoi? Par les vecteurs ou par les pourcentages? Les pourcentages. Pourcentage, ok. Alors, celui-là, tu l'as fait avec ton ou ta prof? Oui, Ok. Donc, je vais te le réexpliquer. oui. Tu me diras après comment le prof il l'a fait en classe. Ok. Alors, on te dit que. D'accord. Ça marche. Je vais mettre le stylet. Hop, hop, dessin. Et ça. Alors, tu as une barre d'acier, c'est ça? Oui, Qui fait 5 kilos. D'accord? oui, Donc, si tu la transformes en grammes, ça fait 5000 grammes. On est d'accord? oui. Voilà. Alors. Ouh. Alors, on te dit donc l'assiette en alliage, blablabla, suivant le pourcentage massif de carbone dans l'alliage. Calculer la masse de carbone dans un tube en acier de masse 5 kg, donc 5000 grammes, contenant 0,77% de carbone. D'accord? Oui. Alors, la première méthode, c'est de dire, comment expliquer ça? On va prendre un autre exemple sur la page là. Euh, Tu as une classe de 20 élèves, d'accord? Oui. Et on sait qu'il y a 25% de filles. Comment tu ferais pour calculer le nombre de filles? Euh, je vais... euh, je vais faire 20 fois 25 divisé par 100. La première méthode qu'on peut utiliser pour l'exercice, hein, quand on a un pourcentage de quelque chose, on fait le quelque chose multiplié par 25 sur Divisé 100. par 100. D'accord? Ah, c'est... Donc, Ok. si je prends la machine, ça fait, euh, ça fait. Donc, 25 par 2, ça fait 50, donc ça fait 500. On est d'accord? Ça fait 500 divisé par 100, donc c'est égal à 5. Alors, quand tu dis 25%, ça représente un quart. T'es d'accord? Oui, 25%, c'est un quart. oui, On est d'accord, hein? Donc, c'est-à-dire que si tu prends, par exemple, voilà, je vais faire un espèce de rectangle et je vais le couper en quatre. D'accord? oui. Donc, là, il y a des garçons, là, il y a des garçons, là, il y a des garçons, et là, tu es bien d'accord qu'il y a un quart de filles ou 25%. D'accord? Donc, si en tout, ici, j'en ai 20, si je l'ai coupé en parties égales, tu es bien d'accord que chaque carré, c'est 5.
Donc, on retrouve la même chose. Ici, on va trouver nos fameux 5 filles. Donc, on peut, voilà. Mais c'est pas toujours 25%, hein. Là, on a 0,77%. Donc, c'est déjà plus compliqué de couper les choses en parties égales quand on a des pourcentages un peu plus bizarres. D'accord? Donc, la première méthode pour l'histoire de l'alliage, c'est que je sais que dans le tube en acier, j'ai à peu près 1% de carbone, en l'occurrence 0,77. Donc là, tu peux employer la même méthode. Tu peux dire que tu prends, alors, je cherche où je suis, voilà, tu prends 5000, hein, parce que voilà, on va le mettre en grammes, ça sera plus simple de travailler. Tu fais 5000 fois 0,77, d'accord, pour 100. Oui, Donc 0,77 sur 100. oui, Ah, tout à l'heure, on avait fait 25 sur 100. Pareil. oui. Donc, essayez voir de faire à la machine, qu'est-ce que ça donne, cette histoire-là? Ça fait 38,5. Bien? 38,5. 38,5. OK. Donc, 38,5. Alors, là, si tu regardes, on te dit calculer la masse de carbone, hein. Donc, si on a pris des kilos, bon, on va trouver des kilos. Si on a pris des grammes, on va trouver des grammes, hein. Puisque ici, le 5000, il est en grammes. Oui, Le 0,77%, c'est un nombre, hein. C'est une fraction, si tu veux. Donc ici, j'ai des grammes. Donc forcément, ici, je vais attraper des grammes. Si on avait pris 5 en kilos, on aurait trouvé des kilos. Voilà. Donc, il y a 38,5. Alors, est-ce que ton prof ou ta prof a utilisé cette méthode-là pour le corriger? oui, je pense, oui. OK. Alors, il y a une deuxième méthode que moi, j'emploie souvent. C'est, tu connais la règle de 3 en maths, Oui, hein? Donc, ce qu'on appelle la règle de 3, c'est égal. Alors, attends, pardon. La règle de 3. Donc, égal le produit en croix. C'est la même chose. oui, Hop, le produit en. Je fais comme ça, en croix. D'accord? oui, Pourquoi? Parce que tu as un nombre qui est connu, tu as un nombre qui est connu, tu as un nombre qui est connu et tu as une inconnue. Donc, c'est pour ça oui. qu'on dit la règle de 3 parce qu'il y en a 3 qui sont connus, et la quatrième, X, c'est une inconnue. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Donc, je prends tout mon tube en acier, d'accord? Les Oui. 5000 grammes ou 5 kilos. Ça va représenter quel pourcentage? Euh, euh, 0,77. Ah, ah non, non. Regarde. On te dit, on te dit qu'il y a du carbone et du fer essentiellement dans l'acier, hein. Oui, On te dit par contre que un tube de 5 kilos ou oui, 5000 grammes, il contient 0,77 de carbone. D'accord? oui. Mais les 5000 grammes, si, imaginons que ça soit que du carbone, donc les 5000 grammes, ça représenterait combien de pourcents de carbone? Euh, 100, Je n'ai pas compris. 100%. 100%. C'est ça? Oui, OK, c'est ça. Hein? Si je prends l'exemple des filles, pardon, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a 20 élèves. Donc, les 20 élèves, ça représente 100%, hein.
oui, Imaginons qu'il n'y ait que des filles dans la classe. Il y aurait 20 élèves, ça représenterait 100% de filles. oui, D'accord? Et là, moi, j'en ai 25%. D'accord? Donc, on peut dire que ici, on ne sait pas le nombre, donc on met X. Donc, tu fais un produit en croix. Ça fait 100X égale 20 par 25. Bon, on peut mettre les pourcentages, mais ça ne changera rien. Ils seront pareils des deux côtés. OK. Donc, ça veut dire que tu travailles ton équation X égale 20 fois 25 sur 100. Donc, 20 et, fois 25, on a dit que c'était 500. On oui, retrouve la même chose, tu vois, en utilisant cette technique du produit en croix. Il y a 5 filles. OK. oui, Si on revient sur notre exercice, donc les 5000 grammes, c'est la totalité enfin de la partie acier, quoi, si tu veux. D'accord? Donc, s'il y avait que du carbone, eh ben, on en aurait 100%. oui. Alors, attends, je cherche mon stylet. Il est où? Il est là. Et Voilà. je peux, La totalité du matériau, c'est 100%. Et maintenant, je sais que ici, j'ai 0,77%. Hein. Alors, il faut bien faire attention de mettre les pourcentages avec les pourcentages et les grammes avec les grammes. Donc, ici, je ne connais pas. Je sais qu'il y a 0,77% de carbone. Donc, je calcule mon X en faisant un produit en croix. Donc, tu fais le produit en croix, 5000 fois 0,77 égale 100 fois X. Est-ce que ça va? oui, Que tu comprends? oui, 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 Hein, tu fais le produit en croix. oui, Donc, ça veut dire que X, eh ben, je passe mon 100 en dessous, ça fait 5000 fois 0,77 sur 100. oui, Hein. Donc, ça fait, si tu fais 5000 sur 100, ça fait 50. Hein. Donc, ça fait 50 fois 0,77. Donc, ça fait à peu près les trois quarts. Hein. Donc, ça fait bien, on retrouve bien nos 38,5 grammes. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à utiliser cette notion de produit en croix. Mais ça va plus vite de faire 5000 fois 0,77 sur 100. Hein. Voilà. Donc, la correction, elle est là. Hein. On peut utiliser la règle de 3 ou produit en croix. oui, 0,77% de carbone dans le tube de 5000 grammes. Donc 5000, ça représente 100%, et X, ça représente 0,77%. Donc ici, on va trouver, comme on a fait, les 38,5 grammes. D'accord? oui, Alors, essayez voir de faire la deuxième partie. oui, Avec cette histoire de produit en croix. Calculer le pourcentage de carbone dans un tube d'acier de 5000 grammes, donc toujours, contenant oui. 105 grammes de carbone.
Je vous envoie. Non? Je vous envoie la Ouais, correction. merci. Alors, euh, 105 sur 5000. Donc, alors, tu m'as mis 2,1 grammes ou 2,1%? Pour cent. Euh, non, c'est des grammes. Pourquoi? Puisqu'on te dit, ah oui, pourcent, tu as raison, ouais, exact. Calculer le Oui, pourcentage massif. oui. Donc, c'est pas des grammes, hein, c'est des pourcents. Oui, c'est ça que c'est écrit. Ah, tu as barré le gramme, d'accord. OK. Ouais, c'est bon. Donc, si tu regardes, donc tu fais la même chose, hein. Oui, Tu fais une règle de 3. 5000 grammes, c'est 100%, c'est l'ensemble, c'est la totalité, si tu veux. oui, Et 105 grammes, c'est X. Donc, tu fais ton produit en 3, 5000 fois X, hein. 5000 fois X égale 100 fois 105. oui. Donc, ça fait X égale 2,1%. Alors, comment on peut voir que le résultat est juste? Alors, attends, je vais créer une pastille. Alors, pourquoi j'arrive plus à faire des pastilles maintenant? L'autre chose. Accueil. Voilà, c'est bon. Alors, tu as finalement, tu as 5000 grammes. Tu es bien d'accord que c'est bien, puisque c'est la totalité de ton tube, c'est bien 100%. Oui. Et toi, on te dit qu'il y a 105 grammes de carbone. D'accord? Donc, au lieu de prendre 105, hein, on va en prendre 100. Tu vois? Pourquoi? Mais il faut garder le 105 hein, pour avoir le pourcentage exact. Mais OK. 100, c'est 5 fois plus petit que 5000. D'accord? Oui, Donc, si tu passes de 5000 à 100 pour avoir la masse de carbone qu'il y a dans ton tube en acier, eh ben, de la même façon, tu divises par 50 ben, le pourcentage. Si tu fais 100 sur 50, tu arrives à peu près aussi à 2%. Tu vois? oui, Donc, voilà, on fait une approximation, mais le résultat juste, il faut prendre 105, hein. Mais c'est pour te montrer que quand tu trouves ton résultat, si tu regardes un peu les choses comme ça, tu vois que ton résultat est juste. D'accord? oui. Alors, euh, d'accord, ça c'est bon. Alors après, ils sont un peu tous pareils, hein, Oui, si tu as compris celui-là, tu vas comprendre tous, hein. Tu vas tous les oui, oui, comprendre, hein. On oui, peut faire, euh, on peut faire le 6 si tu veux. oui. Une bouteille contient. Alors, attends, pardon. Une bouteille contient 1 litre d'acétate d'éthyle. Non, une bouteille contenant 1 litre d'acétate d'éthyle pèse 905 grammes. Et la bouteille vide pèse 49 grammes. Calculer la masse volumique de l'acétate d'éthyle. Donc, comment tu ferais? C'est 950 moins 49. Ok. Et c'est 901. Donc, ça fait 901. Oui. Donc, pour trouver la masse volumique, donc, la masse volumique, ça, on entend ce que ça veut dire. Masse volumique, donc c'est masse Masse sur P. Non, sur volume. Rho. D'accord. Donc, la masse volumique, ça ferait C'est c'est 901. 901 sur 1. Ouais. Donc, ça fait 901 grammes
901 grammes par litre. Oui, D'accord? oui, Alors, on te dit après, l'eau et l'acétate d'éthyle sont tous les deux des solvants non miscibles, donc ce qui ne se mélange pas. oui. Indiquer la nature du mélange, puis dessiner un tube à essai contenant quelques millilitres des deux liquides en indiquant la nature de chaque phase. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être en dessous de l'autre, forcément. D'accord? Et Oui. comment tu sauras que lequel qui sera en dessous de l'autre? Est-ce que Euh, tu connais la masse volumique de l'eau? oui, c'est un litre. Alors, la masse volumique, c'est des grammes par Ah, litre. Donc, ça fait combien de grammes par litre? 1000. Voilà. Hein? Un litre d'eau, c'est 1 kilo. 1000. D'accord? Oui. Ah, oui, oui. Donc, tu as, comment expliquer ça? Tu as un, attends, juste 2 secondes. Voilà, c'est bon. Tu as un 1 qui vaut l'acétate, je ne sais plus comment là, qui pèse 900. Alors, on va mettre ρ indice A. Hein, c'est 901 grammes par litre. Oui, D'accord? Et le ρO, hein, ρ indice E, donc on a dit que c'était 1000 grammes par litre. oui. Donc lequel pèse le plus lourd? Est-ce que c'est l'eau ou est-ce que c'est l'acétate? C'est c'est eux. C'est l'eau. D'accord. Oui, Donc forcément, bah, dans ton tube à essai, si tu mélanges, si, sans agiter, hein, parce que si tu agites, oui. évidemment, tout va se mélanger. Mais à un moment donné, même en mélangeant, je pense que l'eau, eh ben, va être En ici, bas. Oui, en bas. voilà, et l'acétate C'est va en se haut. mettre au-dessus. D'accord? Oui, OK. Voilà. C'est toujours un peu le même principe, hein, les histoires de pourcentage. oui, Donc, par rapport au 5, si tu regardes le 5, on te dit, en cas de déshydratation, les médecins peuvent perfuser une solution contenant 2,5% de glucose et 0,45% de chlorure de sodium en masse. Donc, calculer les masses de chacun pour 250 grammes. Ben, tu prends par exemple la première méthode, elle va si vite, hein. Tu fais oui, 250 fois 2,5 sur 100, tu oui, auras la masse de glucose. oui, Et l'autre, pour avoir la masse de chlorure de sodium, tu fais 250 fois 0,45 sur oui, 100. oui, c'est D'accord? facile ça, oui, OK. Allez, on va passer au vecteur. Donc, ça, c'est la correction. oui. OK, ça, c'est pas grave. Ça, c'est. Bon, je l'avais préparé, mais de toute façon, tu les as fait en cours, ça? Oui, mais je n'avais pas compris. D'accord. Alors, on va le faire vite fait. Non, non, Euh, maintenant, je sais faire. donc, c'est bon. OK. Oui, On c'est va bon. passer au vecteur. Alors, je vais te faire un petit cours sur les vecteurs. Donc, les vecteurs, c'est quoi? Un vecteur, c'est, euh, tu prends un point A. Voilà. Tu prends un point A et tu veux aller à un point B. Hein. Donc, si tu traces le segment AB, voilà. Et comme tu veux aller dans ce sens-là, eh ben, on va dire que c'est de A vers B. Donc, on peut dire que c'est un vecteur U. D'accord? Le Oui, vecteur U, c'est le vecteur AB. Hein. OK. oui. Alors, il est défini par quoi? La première chose, tu regardes quoi? Pour un vecteur, tu regardes ça. Ça, euh, ça origine. Ouais, mais je veux dire, on peut dire qu'il est vertical, horizontal. Ah, sa Donc, c'est une direction. notion de, Direction. voilà, c'est une notion de direction.
D'accord? Après, alors, il va de A vers B, mais il aurait pu aller de B vers A. Dans le Donc, sens. il est défini par son sens. Oui. Et la troisième chose, il est défini par sa longueur et qu'on appelle en vecteur la norme. Non. Hein, tu as déjà entendu parler de ce norme? Oui. Voilà. Donc, les vecteurs, c'est un peu ça. Oui. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un quadrillage, hein, si par exemple, tu as un quadrillage comme ça, alors, je vais essayer de le faire à peu près droit. Hein, ah, tac, tac. Voilà. On imagine que c'est les mêmes carrés à l'intérieur. Oui. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, si je prends ce vecteur-là, d'accord? On peut dire que c'est le vecteur U. Donc, on peut dire que finalement, il y en a une infinité des vecteurs. D'accord? Il suffit que tu prennes un vecteur qui ait la même direction, le même sens et la même longueur. D'accord? Donc, si par exemple je me mets ici, alors où est-ce que je vais aller pour recréer le vecteur U? Si je Va. pars d'ici, l'origine, là, tu le vois? Oui. Alors, je vais aller où pour recréer le même vecteur? Va. Euh, à, à haut, mais un Voilà, peu. on part en diagonale, Oui, diagonale. hein, puisque il faut qu'il ait la même direction. Donc, on peut considérer que si c'est un carré, cette partie-là, elle est à 45 degrés. D'accord? Donc, Oui. tu vas dans la même direction, c'est-à-dire comme ça. Pardon, c'est un peu faux. Hop. Il doit avoir le même sens, donc il est comme ça, et il doit avoir la même longueur. Voilà. Hein, la diagonale de ce carré-là, c'est la même diagonale. Donc, tu peux retrouver ton vecteur U ici. D'accord? Oui. Alors, est-ce que tu avais entendu parler de la relation de Chasles? Oui. OK. Hein? Qu'est-ce que dit la relation de Chasles? On va prendre l'exemple avec un triangle. Alors, quel que soit le triangle, hein. Trois Oui. points, ça formera toujours un triangle. Pas forcément rectangle. Bon, là, je l'ai fait un peu rectangle, mais tant pis. Hein. Donc, on peut dire que le vecteur AC, hein, donc ça, c'est Oui. la relation de, je crois que c'est avec un S, il me semble, de chasse. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, relation de chasse. OK. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu habites en A et moi, j'habite en C, et Oui. tu veux venir chez moi passer le week-end. Tu peux dire que tu vas de A à C, mais tu peux dire que tu as envie de passer par B. Donc le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Oui. D'accord? Oui. Hein? Donc si tu regardes, la deuxième partie, c'est la même première partie que le deuxième vecteur. Oui. Donc, quand tu as AB plus BC, bah, tu peux le contracter en AC. C'est-à-dire que si tu habites, par exemple, à Paris et que tu veux aller à Marseille, bah, tu peux passer par Strasbourg. Tu habites en France? Oui. D'accord. Donc, tu peux passer par Strasbourg et descendre par Marseille. Mais tu peux aussi passer par Lyon et aller à Marseille, tu vois. Il y a Oui. plusieurs façons de faire un même chemin. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours le plus court, mais ça, c'est ce qui explique un petit peu les notions de vecteur. Donc, on va essayer de faire l'exercice là. Alors, où c'est que je l'ai mis cet exo? Là, il est là. Alors, on te dit, alors tu vas essayer de le faire sur ta feuille et on va déjà faire l'exo 2. Hein. Pour l'instant, on fait l'exo 2. Oui. Exprimer le vecteur U en fonction de AB et AC. Et ton vecteur U, c'est 3 fois le vecteur BC, le premier vecteur. Donc, c'est à toi de te transformer en utilisant la relation de Chasles pour trouver en fonction de AB et AC. Oui.
Alors, attends, excuse-moi, on va arrêter un petit peu. Je vais t'apporter une petite précision. Hein. Euh, oui, sur, non, ça c'est rien. Euh, alors, pourquoi j'arrive pas à aller dessus? Ah, voilà. Alors, si par exemple je prends le vecteur BC, hein, si je prends par exemple un vecteur, attends, je cherche mon stylet, il est où? Je ne sais pas. Ah, je ne le vois pas celui-là. Ah ben si, je suis à l'intérieur du triangle. Ok. Si par exemple je prends un vecteur BC, d'accord? Ah, je suis là, je pars de B, je vais en C, d'accord? Oui, Donc ce vecteur BC, il va de B en C, oui, d'accord? Mais je peux avoir le vecteur CB. Donc le vecteur CB, bah forcément, il est porté par la même droite, la droite BC, d'accord? Hein, bon, là, je suis obligé de le décaler pour la compréhension. Le vecteur CB, il a même direction, il a même norme, mais il a un sens différent. oui, D'accord? Et le vecteur CB, hein, donc celui-là, c'est le vecteur CB, hein, CB. Alors, attends, je vais gommer ça parce que c'est trop près. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui, encore avec elle marche plus, cette gomme, encore. Ah ouais. C'est bon. Voilà. Le vecteur CB, ah, il faut que je retrouve mon stylet. Voilà. Le vecteur CB, donc, on peut dire par rapport au vecteur BC. Alors, est-ce que le vecteur CB, c'est le vecteur BC? Est-ce que c'est non, vrai, ça? non, oh, non, Non. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que deux vecteurs, ils seront toujours égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme. Et on oui, voit que le vecteur CB, il a un sens contraire. Donc, par rapport à CB, par rapport à BC, alors qu'est-ce que tu mettrais là? Tu mettrais plus ou moins? moi, Voilà. Hein. C'est-à-dire que en termes vectoriels, quand tu inverses les lettres, tu mets un moins devant. D'accord? oui, Par exemple, le vecteur BA, c'est moins AB, oui, parce que son sens est contraire, si tu veux. Donc, oui, je t'ai dit ça parce que tu vas l'utiliser dans le, tu vas le travailler dans la formulation pour trouver en fonction de AB et AC pour l'exo 2. oui.
Tu me dis quand tu as fini le premier, hein. U égale Oui. 3BC. Monsieur, Comment? je ne sais pas faire ça. Ok. J'ai essayé. Je vous envoie. Voilà. Ben, envoie-moi ce que tu as essayé de faire. C'est pas grave. On va le faire ensemble. Allez. Alors, j'ai un vecteur U qui vaut 3BC. C'est ça? Oui, 3BC. Voilà. Par contre, moi, je le veux en fonction de deux vecteurs bien précis. Donc, un vecteur, on peut toujours l'écrire 3BC, c'est un fait, mais alors, je veux en fonction de P et AC. Donc, il faut forcément, alors, voilà, c'est ici, on le veut en fonction, alors attends, ouais, mon style est, tac, 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 il est là. Donc, on le veut en fonction de AB et EC. OK? Hein. oui. Donc, tu es obligé de trouver une solution. Donc, d'après ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, selon toi, tu vas utiliser quoi comme, comme théorème, comme relation, pour essayer de le transformer? Relation de Charles. Voilà. Tu es obligé de passer par la relation de Chasles. Oui. Donc, en termes de vecteurs, le problème, c'est que si tu vois pas par où il faut aller, bah, tu risques de tourner en rond longtemps. Hein. Donc, on te dit, on veut du AB. Donc, ça serait judicieux d'avoir du BA. Non? Oui, Si on a du BA, il suffit après de retourner les choses, oui. comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'on va, hein, si tu veux, on est dans. Alors, c'est pour ça, je te l'ai dit, je crois, au début, hein, souvent faire des dessins en maths.
Donc A, B, C. Moi, j'ai mon vecteur U, il est où? Mon vecteur U, il vaut 3 fois BC. Donc BC, tu es bien d'accord que c'est ce vecteur-là. Hein? Oui, D'accord. Mon vecteur U, c'est 3 fois ce vecteur-là. D'accord? Donc, à peu près. Hein. À peu près, je suis ici, comme vecteur U. oui, D'accord? Hein? C'est 3 fois BC. De là à là. Hop. À peu près, hein. C'est pas tout à fait juste oui, quand oui, même, mais enfin, tu comprends. Donc, moi, je veux passer autrement et avoir du AB et AC. Donc, on voit avec le dessin, bah, quand on passe par le point, eh ben, on aura forcément du BA et du AC. Donc, il suffira de retourner le BA et comme ça, on aura du AB et du AC. D'accord? Alors, donc, eh ben, je vais mettre 3 et maintenant, je vais décomposer mon vecteur. Donc, ici, ça va faire B, donc ça va faire B, quoi? Euh, BA, non, B, Voilà, BA, ouais, c'est ah bien. oui, BA, BA AC, plus AC. Voilà. Donc là, j'ai utilisé ma relation de Chasles ah en oui, c'est ça, passant. Alors, j'ai le droit de passer par n'importe quel point, mais il faut regarder la finalité de la chose. Hein, on aurait pu passer par un point D s'il avait existé, mais ça n'aurait pas été, tu vois. Donc, il oui, faut passer par le bon point pour s'en sortir le plus vite possible. oui, Donc, si je développe, hein, tu as vu dans ton cours que trois fois, ben voilà, le vecteur, comment? Quand j'ai 3 que multiplié BA plus AC, c'est un petit peu comme quand tu développes une équation. Hein, tu fais 3 fois BA plus 3 fois AC. Donc, ça fait 3 fois BA plus 3 fois AC. Alors, est-ce que celui-là, je vais le transformer? oui. C'est sûr? Ah Qu'est-ce non, qu'on parce que veut? ça On veut du va, AB et du AC. ah oui, Donc, euh, celui-là, on peut dire que c'est OK. Et oui, c'est après celui-là qu'il faut transformer en AB. AB, oui, on fait moins AB, 3, Alors, moins sauf 3 qu'il faut AB, mettre le 3 quand même. oui, moins 3 Hein? AB, Donc, c'est égal à oui, moins 3 AB. oui, Quand je retourne les lettres, je mets le signe opposé. Là, j'avais plus 3 AB. Là, ça fait moins 3 AB. Plus 3 BA, pardon. Ça fait moins 3 AB. oui, Et après, j'ai plus 3 AC. Alors, est-ce que je suis arrivé à la fin de mon exercice? Oui. J'ai oui, oui, trouvé mon vecteur qui vaut 3BC en fonction de AB et AC. J'ai réussi, c'est bon. Donc, tu oui, vas essayer de faire le deuxième. oui, Alors, le deuxième. Donc, il est un peu plus long, mais c'est pas dramatique. Est-ce que est-ce que tu vas essayer de transformer le vecteur du milieu, hein, U égale 4CB plus 5BA plus 2CA. Est-ce que le vecteur BA du milieu, tu vas essayer de le transformer avec la relation de Chasles ou autrement? euh, je, je transforme en AB, Voilà. Est-ce que le CA, tu vas pareil? C'est pareil. oui, c'est Le pareil, CA, oui, c'est presque AC. Donc, le seul vecteur que tu vas transformer, c'est notre fameux vecteur CB. oui, je D'accord? vais faire quoi avec lui? Eh bien, tu t'arranges pour avoir du AB et du AC. Donc, logiquement, bah, tu vas passer Ah, par le point A. Donc, vas-y, essaye de le faire sur ta feuille. ah oui, 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 Donc, c'est le seul vecteur que tu vas transformer. Enfin, pas transformer, mais avec la relation de Chasles. Et oui, les autres, tu vas retourner la situation, c'est tout. oui, oui.
J'ai fini. Et ça fait 2CA moins 2AC. Hein. Non, je pense pas. Pourquoi? Alors, je garde ta correction et on va le faire ensemble. Euh, alors, je vais la mettre où, cette correction? Non, ça, c'est rien. Ça, c'est quelque chose. OK. Donc, je vais la mettre là. Ah, ici. Alors, j'ai quoi? 4CB plus 5BA. Alors, attends, je vais noter ça quelque part. U égale 4CB plus 5BA plus 2CA. OK. Alors, c'est qui mon stylo? Perdu mon stylo. Alors, on y va. Donc, U, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah ouais. Alors, U égale, donc on a dit 4CB plus 5BA plus 2CA. Donc, on a vu qu'il fallait toujours transformer en fonction de AB et AC. Oui, Voilà. Donc, on vient de voir que celui-là, on a du CA, donc il suffit de le retourner, et celui-là aussi, oui, pour avoir du AB et du AC. Donc, on ne va pas s'embêter à le transformer. On va juste transformer le premier. Donc, ça fait 4 fois donc CA plus AB. oui. Oui. OK. Le AB, c'est bon. Alors, celui-là, c'était bon. Alors, je suis en train de regarder. 4CA plus AB. C'est bon. Alors, maintenant, je vais transformer celui-là. Donc, ça fait, si je mets du AB, alors, est-ce que je vais garder 5 fois? Je vais mettre plus 5 ou autre chose? Non, on va mettre -5. Voilà, bien. Donc, moins 5. Et là, on va faire pareil. On va dire que c'est -2, moins AC, 2 AC. AC. Voilà. Donc, finalement, celui-là, c'est OK. Celui-là, c'est du AB, c'est OK. Oui, Voilà. Donc, il faut transformer celui-là. Alors, égal. Alors, on va dire que c'est, on développe, hein, comme si on oui, avait x plus y. Hein, ça ferait 4x plus 4y. Donc, avec les vecteurs, c'est pareil. oui, Ça fait c'est 4. 4CA Oui, plus plus 4AB. 4. Oui, D'accord? oui, Donc, moins 5AB, moins 2AC, on l'a fait. OK. oui. Alors, donc, C'est ici, moins on va mettre moins 4AC. AC. Oui, Alors, oui, parce que le problème, c'est que sur ta ligne, tu dois quand même répercuter la partie là et la partie là. Hein? ah, ok, Et quand oui, tu repasses en égalité, tu dois à chaque fois répercuter toutes les oui, choses. oui, oui, Donc, ça fait moins 4AC. Alors, est-ce que plus 4AB, on va le laisser? oui. Ben voilà. Plus 4AB. Moins 5 Maintenant, AB. moins 5AB, on le laisse. Oui, et -2 AC. Donc, c'est un peu comme les équations en X. On Oui, réduit les choses. Hein. Quand on a x moins 3x, on ne laisse pas ça, on met moins 2x. oui. Donc, on a moins 4AC, moins 2AC. Donc, ça fait combien de AC? C'est moins Celui-là et 6. celui-là. Moins 6. Moins 6 AC. Bien. Oui, Voilà. c'est -1 AB.
Donc, moins AB, voilà. Moins AB, moins 6AC. Oui, Alors, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? On va regarder tout ça. Je ne sais pas où je l'ai, la correction. Ah, j'avais fait une correction pourtant. oui. Elle est où? Elle est en bas. Hmm. Tu l'as vu, toi? Oui, Non, ça, c'est elle- du rouge. là. Ah, voilà. Moins AB, moins Oui, c'est 6 ça. AC. Oui, c'est ça. Et là, c'est moins 3 AB plus 3 AC. Oui, Donc, c'est ça, bon. c'est ce qu'on vient de faire. Euh, euh, moins 3 AB plus 3 AC. C'est bon. Est-ce que Oui, tu as compris? oui, OK. Allez, on va commencer vite fait l'autre. Parce qu'il ne faut pas que je déborde parce qu'il y a un cours oui, après. Donc, celui-là. Donc, on te dit de. Donc, tu as un point, tu as plusieurs points. Et ici, tu as un vecteur U et un vecteur V. Donc, tu regardes bah, le vecteur U. Si tu veux passer par la relation de Chasles, tu vas trois petits carreaux à droite et tu montes de deux carreaux. oui, Et tu arrives à tracer. Le vecteur V, tu prends son extrémité de départ, tu descends d'un carreau, tu vas à droite de deux carreaux. OK? oui, Et donc, tu dois passer, par exemple, CM égale 2U plus 3V. Donc là, je oui. t'ai fait un petit peu un exercice, hein. C'est Donc, j'ai un facile. vecteur U, un vecteur V. Donc, placez M tel que AM égale 2U moins V. Donc, je pars du point A. D'accord? Je pars du point A et on voit que le vecteur U, il part en diagonale. Donc, le vecteur 2U, il aura la même direction, le même sens, mais il aura une longueur différente. On est Oui, d'accord? Il aura une longueur double, puisqu'il essaie deux fois le vecteur U. Donc, je trace le 2U, et maintenant, si je veux le moins V, eh ben, je repars dans l'autre sens par rapport à V. Tu comprends? Alors, on va oui, essayer d'en faire un ensemble. oui, Euh, le vecteur CM. Donc, alors, je vais me placer en C. Alors, quand on cherche où se trouve le point M, ben, il faut qu'il soit en deuxième position. Il faut qu'on parte d'un point connu. Et on verra la prochaine fois qu'avec cet exercice-là, eh ben, on ne part pas toujours du point connu. Donc, il faut des fois retourner les choses. Alors, je oui, cherche mon stylet. Voilà, le vecteur CM. Donc, je vais tracer le vecteur 2U. D'accord? Donc, le oui, vecteur 2U, on sait que on a dit qu'on faisait, en partant du départ, un, oui, 2, 3 et on monte de 2. oui, Donc, je fais un, 2, 3 et je monte de 2. J'arrive ici. D'accord? Mais là, pourquoi? j'ai tracé que le vecteur U. Oui, Donc, je refais pareil. Un, 2, 3, un, 2. Donc, je suis plus ou moins ici. D'accord? oui, Donc là, je viens de tracer, enfin, c'est pas tout à fait trop droit, hein, mais désolé. Je oui, viens de tracer mon vecteur 2U. D'accord? oui, Et maintenant, je veux tracer 3V. Donc, 3V, on a dit que pour tracer V, on descendait de 1 et on allait de 2 vers la droite. Donc, pour tracer V déjà, je fais 1 et 2 vers la droite. Là, j'ai tracé V. Donc, je veux un deuxième V. Ben, je descends de. Attends, je suis en train de regarder. De 1 et de 2. De 1 et j'arrive là. D'accord? De la oui. même façon, je descends de 1 et j'arrive là. Donc, j'ai tracé mon vecteur Le point M. 3V. D'accord? Oui, Donc là, par la relation de Chasles, eh ben, le, le point M, il se trouve là. D'accord? oui, Et mon vecteur CM, eh ben, c'est celui-là. Hop. Bon, c'est pas tout à fait droit. D'accord? Hein, oui, puisque là, j'utilise le vecteur, la relation de Chasles pour, pour dire que bah, je prends le point C et je fais un vecteur 2U. Donc ici, j'arrive au point O, mettons. Donc oui, j'utilise la relation de Chasles, mais là, je la trace en direct.
le vecteur CM, puisque j'ai mon départ de vecteur et j'ai mon arrivée de vecteur qui est en M. D'accord? Oui, oui, C'est bon? Tu comprends? oui, 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 Là, le vecteur DM, c'est moins 3U, d'accord? oui, Moins 3U moins V. Alors, le point D, il est ici, on est d'accord. oui, Alors, attends, je cherche le stylet. Voilà. Donc, moins 3U, eh ben, je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire, tout à l'heure, pour faire U, j'avançais de 3 et je montais de 2. Et là, si je veux faire moins U, je descends de 2 et je vais à 3, vers 3 vers la gauche. D'accord? oui, C'est bon? oui, oui, Regarde, quand je suis là, si je suis là et que je veux faire le vecteur moins U, ben, je suis obligé de faire comme ça. Donc, je descends de 2 et je vais à 3 vers la gauche. Donc, ici, je descends de 2, 1, 2, 3 vers la gauche. Là, on voit que j'ai tracé le vecteur moins U. Tu vois? C'est oui, bien ce qu'on avait fait tout à l'heure, le vecteur moins U. Maintenant, je veux moins 3U. Donc, je fais pareil. 1, 2, 1, 2, 3. Là, on voit que j'ai moins 2U. Et pareil, 1, 2, 1, 2, 3. Là, j'ai mon fameux vecteur. Ah, mince, je me suis trompé. C'est en dessous qu'il faut prendre. Attends, ça c'est faux. Donc, j'ai dit 1, 2, 1, 2, 3. Alors, où je suis? Où suis-je? Là, là. Voilà. Je pars 1, 2, 1, 2, 3. J'ai fait mon vecteur moins U. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai fait moins 2U. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. J'ai fait mon vecteur moins 3U. C'est bon? oui, Voilà. Moins 3U. Et maintenant, je fais plus 3V. Donc, le vecteur. Alors, ça ne va pas marcher euh, pourquoi? parce qu'on arrive en dehors du quadrillage. Là. Je ne sais pas pourquoi Non, ils ont. non, Normalement, le non, vecteur 3V. c'est en haut, en diagonale, Comment? c'est en haut, en diagonale, c'est moins V, Moins V, pardon. Oui, autant pour moi. Donc, le vecteur moins V, eh ben, je pars de l'extrémité et je vais dans l'autre sens. Donc, je oui, vais de 2 à gauche et je monte de 1. Donc, à partir de là, je vais de 2 à gauche et j'arrive là. oui, Et là, on est d'accord? Ouais, autant pour moi. Et, voilà. Ici, j'ai fait mon vecteur moins V. D'accord? oui, Donc, mon point M, il sera là. C'est bon, tu as compris? oui, Voilà. Et là, on va vite clore la chose. Là, tu vois, quand on a le BM, donc là, ça va, parce que le point M, il est en deuxième position. Mais là, on a MA. Donc, il faut partir d'un point qu'on connaît. Donc, le vecteur, le point A. Donc, je retourne mon vecteur et je dis que AM, donc c'est le contraire, c'est moins U moins V. Tu comprends? Hein? GMA, c'est U plus V. Donc, oui, si je retourne mon vecteur, ben, je fais les opposés. AM, c'est moins U moins V. Et donc, je pars de A et je vais faire moins U moins V de la même façon que ça. oui, C'est bon? oui. OK. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne Et soirée. si tu as des exercices dans la semaine et que tu ne comprends pas, tu me les envoies par le... D'accord? OK. Oui, Allez, bonne soirée. bonne Salut. soirée. Au revoir.